Parler du christianisme au singulier ne va plus de soi. Dès ses origines, la rencontre de l'homme avec le mystère du Christ a donné lieu à des voix diverses, des langages multiples, des formes parfois divergentes, toutes portées vers le même élan vers la lumière spirituelle. Certaines de ces voix se sont enracinées dans une révélation historique, transmise par l'écriture, la tradition et la vie ecclésiale. D'autres, plus récentes ou plus intérieures, se sont frayées un chemin à travers l'expérience vécue, la pensée active et la conquête individuelle de la vérité. C'est dans cette tension féconde que se situent les deux expressions du christianisme qui sont abordées ici. D'un côté, le christianisme traditionnel, fondé sur la foi, la révélation et la communauté visible, de l'autre, le christianisme spirituel tel qu'il s'exprime dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner, un christianisme orienté vers la connaissance vécue de l'esprit, la transformation intérieure et la liberté individuelle. L'un reçoit une vérité donnée, l'autre s'efforce de l'éprouver intérieurement. L'un met l'accent sur la grâce, l'autre sur l'effort. Mais tous deux reconnaissent le Christ comme centre vivant de l'évolution humaine, médiateur entre l'homme et le divin, porteur de la transformation de l'âme. Ce qui suit n'a pas pour but d'opposer dogmatiquement ces deux voies, ni de les faire coïncider artificiellement. Il s'agit plutôt d'en comprendre les convergences profondes, d'en éclairer les divergences essentielles et de poser la question d'un avenir possible de leur réconciliation, dans une forme de christianisme plus ample, capable d'englober à la fois la ferveur du cœur et la clarté de l'esprit. Car peut-être est-ce là le défi spirituel de notre temps, ne plus choisir entre foi et connaissance, mais apprendre à les unir dans une nouvelle forme de vie intérieure, un christianisme qui éclaire l'homme tout entier, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. La figure centrale du Christ. Dans les deux formes de christianisme qui sont abordées dans ces podcasts, l'une tournée vers la foi héritée, l'autre vers la connaissance intérieure, la figure du Christ occupe une place centrale absolue. Il est reconnu comme le fondement même de la vie spirituelle humaine, non comme un maître parmi d'autres ou un symbole moral, mais comme une réalité vivante, agissante, transformatrice. Le Christ est le point de départ, le chemin et la finalité du développement de l'âme humaine. Il représente bien plus qu'un événement historique ou qu'un personnage religieux. Il est la manifestation concrète, dans le devenir terrestre, d'une impulsion spirituelle universelle. Sa venue dans l'histoire est considérée comme un tournant cosmique, un acte de rédemption, mais aussi comme un modèle vivant que chaque être humain est appelé à intégrer dans sa propre évolution intérieure. Dans cette perspective, le Christ est vu comme le cœur de la vie spirituelle. Sans lui, l'orientation de l'âme vers le divin reste diffuse, éclatée ou abstraite. Avec lui, cette orientation devient un mouvement vivant, personnel, incarné. Il est celui par qui l'homme retrouve son centre perdu, celui qui permet d'unir en soi l'intelligence, le sentiment et la volonté dans un même courant d'amour. Il n'est pas seulement celui que l'on adore, mais celui que l'on doit faire naître en soi à travers un chemin intérieur. Dans les deux approches, il est également reconnu comme médiateur entre le monde humain et le monde divin. Il ne vient pas abolir la distance entre Dieu et l'homme, mais la traverser en conscience. Son incarnation, sa mort, sa résurrection ne sont pas seulement des mystères du passé. Ils sont des réalités toujours actives dans le présent. Par son exemple, par son action invisible, par sa présence dans le cœur humain, le Christ ouvre un passage entre le ciel et la terre,
entre l'esprit pur et la matière. Enfin, il est considéré comme porteur de transformation. Là où les forces de l'existence tendent vers la répétition, l'enfermement ou la fatalité, il introduit une impulsion nouvelle, celle de la liberté, de la guérison intérieure, de la métamorphose. Le Christ est le germe d'un homme futur, l'ensemencement d'une humanité capable de dépasser l'égoïsme, la peur et la séparation. Là où il est reconnu, une possibilité de régénération apparaît, dans le regard, dans l'acte, dans la pensée. Son action ne dépend pas du système religieux, ni du rite, ni même de la culture. Elle agit dès lors qu'elle est rencontrée avec sincérité, profondeur et conscience. En ce sens, au-delà des différences de méthode ou de dogme, les deux formes de christianisme se rejoignent dans cette intuition essentielle. Le Christ est la clé du devenir humain, non comme un dogme imposé, mais comme une réalité vivante à rencontrer, à comprendre et à incarner. L'amour comme loi suprême. Dans les deux approches du christianisme qui sont étudiées ici, qu'elles relèvent de la tradition exotérique ou d'un courant plus ésotérique, l'amour est reconnu comme la loi supérieure, la force la plus essentielle à la vie humaine et spirituelle. Tout ce qui est enseigné, tout ce qui est vécu, tout ce qui est transformé, trouve son sens ultime dans l'amour. Ce n'est pas une vertu parmi d'autres, mais le fondement même de l'ordre moral et spirituel de l'univers. L'amour est perçu non seulement comme une disposition du cœur, mais comme une force réelle, cosmique, active, capable de relier ce qui est séparé, de guérir ce qui est blessé, d'ouvrir ce qui est fermé. Il est l'origine et la finalité du monde. À ce titre, il dépasse les catégories morales ou affectives. Il est la substance même de ce qui relie l'homme à Dieu, l'homme à lui-même et l'homme aux autres hommes. Sur cette base, l'éthique est comprise comme un appel à la fraternité. L'autre n'est pas seulement un compagnon d'existence ou un voisin par hasard. Il est porteur, lui aussi, d'un fragment du divin. Dans la relation fraternelle, une vérité supérieure s'exprime, une vérité qui dépasse le jugement, les différences ou même les mérites. La compassion n'est pas seulement un sentiment, c'est un regard porté sur autrui avec conscience, avec compréhension, avec responsabilité. Dans les deux formes du christianisme, la charité est considérée comme le chemin de l'unification intérieure. Elle ne consiste pas seulement à donner, à soulager, à secourir. Elle transforme celui qui la pratique autant que celui qui en est l'objet. Elle éveille des forces endormies, brise les clôtures de l'égoïsme et relie les êtres dans un espace de vérité et de bonté. Là où elle est vécue sincèrement, les antagonismes s'apaisent, les distances se comblent, une forme supérieure d'unité devient possible. Cet amour n'est pas imposé de l'extérieur, il est appelé à naître librement du moi profond, celui qui reconnaît l'autre comme son semblable et comme une image du divin. Il ne dépend ni d'un contexte religieux, ni d'un dogme, ni d'une morale imposée. Il surgit de la conscience éveillée à sa véritable origine, à sa véritable vocation. En ce sens, il est à la fois naturel et sacré, humain et universel. Ainsi, dans l'un et l'autre christianisme, l'amour est à la fois origine, loi et but. Il est la force qui a créé le monde, celle qui le soutient et celle qui permettra sa rédemption. C'est pourquoi il n'est pas seulement conseillé, mais commandé, non par contrainte, mais parce qu'il exprime la nature même du réel. L'éthique chrétienne, sous toutes ses formes,
peut se résumer à cela: reconnaître l'amour comme la force la plus haute et apprendre à le faire vivre dans le monde. La liberté de conscience. Au cœur des deux courants du christianisme qui sont considérés ici se trouve une même exigence de liberté, notamment dans le domaine de la conscience. Il n'est pas demandé à l'être humain de se soumettre aveuglément à une autorité extérieure, ni d'adhérer mécaniquement à une tradition ou à un dogme. Ce qui est attendu, c'est un engagement intérieur libre, fondé sur une compréhension vécue, une adhésion authentique et une décision éclairée. La conscience est ici comprise comme le sanctuaire inviolable de l'individu, le lieu où se joue le rapport le plus intime avec le divin. C'est à l'intérieur de soi que l'on discerne le bien du mal, que l'on perçoit les appels silencieux de la vérité, que l'on ressent la direction morale de l'existence. Cette conscience ne peut être éveillée ni entretenue par la peur, la menace ou l'habitude. Elle demande autonomie, clarté et éveil. Dans cette perspective, il est naturel que tout fanatisme soit écarté. La foi ne peut être sincère que si elle est librement choisie. La violence au nom de Dieu, les croyances imposées, les adhésions forcées sont des contresens spirituels. Même l'exhortation la plus juste devient stérile si elle ne laisse pas à l'autre l'espace de son propre cheminement. La vérité, dans ces deux visions du christianisme, ne s'impose pas par contrainte. Elle se révèle à la conscience libre, dans un acte de rencontre intérieure. C'est pourquoi ces deux approches placent la relation personnelle avec le divin au-dessus des institutions ou des prescriptions extérieures. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'on croit ou ce que l'on pratique, mais ce que l'on vit intérieurement dans la fidélité à ce qui est vrai pour soi. Le divin ne se tient pas au sommet d'un système de pouvoir ou d'une hiérarchie terrestre. Il se rend présent dans l'âme éveillée, dans l'écoute silencieuse, dans le dialogue sincère avec l'invisible. Cette liberté n'est pas une indifférence, elle est une responsabilité. Elle exige du discernement, de l'effort, du courage. Mais elle est aussi la condition même de tout progrès réel de l'âme. La foi, qui naît de cette liberté, est vivante, durable, féconde. Elle n'a pas besoin de se défendre ou de convaincre. Elle rayonne par sa force intérieure. Ainsi, dans les deux formes de christianisme, la liberté de conscience n'est pas une tolérance extérieure. C'est le principe spirituel fondamental qui garantit la vérité de toute relation avec Dieu. Là où elle est respectée, la foi devient lumière. Là où elle est niée, la foi devient caricature. Et c'est pourquoi toute éducation spirituelle authentique commence non par l'obéissance, mais par l'éveil de la conscience libre. La vie intérieure comme lieu de rencontre du divin. Un autre point d'unité entre les deux expressions du christianisme est la conviction profonde que le divin ne se rencontre pas d'abord dans le monde extérieur, mais au plus intime de soi-même. Cette vie intérieure, souvent silencieuse et discrète, est considérée comme le lieu véritable de la relation avec le spirituel. C'est là que la lumière peut surgir, que l'appel se fait entendre, que la transformation commence. Cette vie intérieure ne dépend ni des circonstances, ni des possessions, ni des appartenances visibles. Elle peut s'ouvrir dans la solitude comme au milieu de l'agitation, dans la pauvreté comme dans l'abondance. Elle commence dès lors qu'un être humain tourne son regard vers l'intérieur, avec sincérité, avec écoute, avec attente. C'est le sanctuaire libre dans lequel le divin peut se révéler. Pour nourrir cette vie intérieure, les deux approches reconnaissent la valeur essentielle de la prière,
de la méditation et du recueillement. Ces pratiques ne sont pas seulement des formes traditionnelles de piété, elles sont des moyens d'entrer en relation consciente avec une réalité supérieure, au-delà des mots, des concepts ou des rites. Dans la prière, l'âme parle à ce qu'elle reconnaît de plus grand qu'elle. Dans la méditation, elle apprend à écouter, à se taire, à percevoir l'essentiel. Le recueillement devient alors un espace où les choses du monde s'effacent pour laisser place à une présence plus subtile, plus vraie, plus vivante. Dans cette perspective, la conversion du cœur n'est pas un événement ponctuel, mais un mouvement intérieur continu, une dynamique vivante qui accompagne toute la vie spirituelle. Ce n'est pas simplement un changement d'opinion ou d'émotion, c'est un retournement, un éveil à une autre manière d'être, plus juste, plus profonde, plus accordée à la vérité. La conversion est un acte libre, mais elle est aussi une grâce. Elle ne vient ni par obligation, ni par simple volonté, mais comme une réponse à une rencontre intérieure, une lumière qui éclaire l'âme et l'oriente. Ce mouvement de conversion est commun aux deux voies, même s'il peut prendre des formes très différentes. Il peut s'exprimer dans un élan d'un repentir sincère, dans le bouleversement d'une révélation, dans la lente maturation d'une conscience plus claire. Mais toujours, il marque un seuil franchi dans le dialogue entre l'âme et le divin. Il ouvre une nouvelle étape, où la relation devient plus vraie, plus simple et plus directe. Ainsi, la vie intérieure est comprise comme le lieu vivant d'un face-à-face avec l'invisible. Ce n'est pas un repli, ni une fuite du monde, mais le point de départ de toute transformation authentique. Celui qui cultive ce lieu en lui devient capable de rayonner, d'agir, de comprendre, non par ses seules forces, mais par ce qu'il a accueilli de plus élevé dans le silence de son cœur. Là où la prière devient écoute, là où le recueillement devient rencontre, le divin n'est plus une idée, mais une présence, et cette présence change tout. La source de la connaissance spirituelle. C'est dans la manière d'accéder à la connaissance spirituelle que se manifeste l'une des différences les plus marquantes entre les deux voies du christianisme. Toutes deux reconnaissent l'existence d'un monde spirituel réel, d'une dimension invisible plus profonde que le monde des sens. Mais elles n'en abordent pas l'accès de la même manière ni avec les mêmes outils. D'un côté, la connaissance spirituelle est transmise par révélation extérieure. Elle est reçue, non conquise. Elle repose sur une autorité historique et scripturaire, considérée comme d'origine divine. La Bible devient la source principale, parfois unique, à laquelle le croyant est invité à faire confiance. Ce qui y est révélé est vu comme suffisant et achevé. Le rôle de l'homme est alors d'écouter, de méditer, d'intégrer ce qui a été transmis, dans un esprit de foi, d'humilité et d'obéissance. La vérité est contenue dans la parole révélée, et l'acte spirituel principal consiste à s'y accorder. De l'autre côté, la connaissance spirituelle est recherchée à travers l'expérience intérieure directe. Elle n'est pas donnée d'un bloc, mais explorée progressivement à travers un travail méthodique sur la conscience, la pensée et la volonté. L'homme ne reçoit pas seulement, il cherche, il affine, il transforme. Ce chemin suppose une discipline de l'âme, une éducation de l'attention, un éveil de facultés latentes. Il ne rejette pas les révélations anciennes, mais il ne s'y arrête pas. Il veut comprendre par lui-même, non par défiance, mais par fidélité à la liberté de l'esprit.
Dans cette seconde approche, l'esprit humain devient un organe de connaissance capable de percevoir des réalités suprasensibles à condition d'être purifié, éveillé, structuré. Il ne s'agit pas d'imaginer, ni de croire à l'aveugle, mais d'observer intérieurement avec rigueur. La vérité n'est plus seulement transmise, elle est expérimentée, vécue, intériorisée. Le spirituel devient objet de science, non pas de science extérieure, mais de science intérieure. Ainsi, les deux voies reconnaissent l'existence du divin et sa possibilité de se révéler à l'homme. Mais l'une met l'accent sur la foi dans une transmission venue d'en haut, lue et interprétée dans une communauté. L'autre insiste sur la conquête individuelle d'une vision éveillée, fondée sur l'activité de la conscience elle-même. La première appelle à croire pour comprendre, la seconde cherche à comprendre pour croire avec justesse. Cette divergence n'implique pas une opposition radicale, mais deux attitudes spirituelles différentes. L'une centrée sur la réception et l'adhésion, l'autre sur l'exploration et la transformation. L'une valorise la fidélité à une parole sacrée, l'autre la progression dans la connaissance vécue. Toutes deux, à leur manière, cherchent à rejoindre la même réalité, mais elles le font en empruntant deux chemins distincts, deux méthodes, deux élans différents de la part de l'âme. Le rôle des Écritures. Les deux formes de christianisme accordent une place essentielle aux Écritures, mais la manière dont elles en comprennent le rôle, la nature et l'autorité diffèrent profondément, traduisant ainsi deux conceptions du rapport à la vérité spirituelle. Dans la tradition religieuse fondée sur la révélation, les Écritures sont perçues comme un texte sacré, révélé une fois pour toutes, porteur de la vérité absolue. Ce n'est pas l'homme qui parle de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle à l'homme, à travers des prophètes, des évangélistes, des hommes inspirés. Le contenu de cette révélation est considéré comme clos, intangible, suffisant. Le devoir du croyant n'est pas d'y ajouter, mais d'en approfondir la compréhension, dans un esprit de respect et de fidélité. L'étude des Écritures devient un acte de piété, un moyen d'être en lien avec le divin, tel qu'il s'est manifesté historiquement. Dans cette perspective, l'interprétation est possible, mais elle se fait dans un cadre délimité, souvent guidé par une tradition, un magistère, une autorité ecclésiale. On lit pour découvrir la volonté de Dieu, non pour questionner la forme du message. Ce qui est écrit l'est pour l'éternité. L'homme peut approfondir, mais il n'est pas invité à réinterroger le fond ou à en découvrir de nouvelles strates par des moyens intérieurs. Dans la voie de la connaissance spirituelle fondée sur l'expérience intérieure, les Écritures ne perdent pas de leur valeur, mais elles sont abordées comme un langage symbolique vivant, ouvert à des niveaux multiples de lecture. Elles ne sont pas rejetées, mais transfigurées. Le texte sacré n'est plus seulement un message à croire, mais un miroir dans lequel la conscience peut se découvrir elle-même, à condition d'être éveillée et active. Chaque mot, chaque image, chaque récit devient une porte vers une vérité plus vaste, qui demande à être vécue, non simplement à être acceptée. Cette lecture suppose que la vérité spirituelle n'est pas figée, mais évolutive, et que la conscience humaine elle-même est appelée à se transformer pour percevoir des profondeurs toujours nouvelles dans un même texte. L'écriture devient alors un organisme vivant, qui révèle ses mystères à mesure que l'homme devient capable de les entendre.
Ce n'est pas la lettre qui sauve, mais l'esprit vivant qui éclaire la lettre. Ainsi, si l'une des voix considère l'écriture comme un dépôt inviolable, l'autre la voit comme un tissu de symboles destiné à accompagner l'évolution de la conscience humaine. L'une insiste sur la fixité de la parole divine, l'autre sur sa fécondité intérieure. L'une valorise l'obéissance à un texte venu d'en haut, l'autre la résonance vivante du texte dans l'âme qui est en train de s'éveiller. Dans les deux cas, il s'agit de se mettre en relation avec le mystère. Mais dans un cas, le mystère est confié à un livre, gardé et transmis comme un trésor extérieur. Dans l'autre, le livre est un tremplin vers une expérience intérieure, qui dépasse la lettre, mais sans la trahir. L'écriture reste sacrée dans les deux chemins, mais elle n'a pas le même statut, ni la même fonction, ni le même degré d'achèvement. C'est là l'un des contrastes les plus profonds entre les deux formes de christianisme. La nature du salut. Dans les deux expressions du christianisme, la question du salut est centrale, mais la manière dont il est compris, vécu et recherché révèle une divergence profonde entre une spiritualité fondée sur la foi reçue et une autre fondée sur le développement conscient de l'individualité spirituelle. D'un côté, le salut est conçu comme un acte de grâce, une intervention divine qui dépasse la nature humaine et vient la libérer de son état de chute. L'être humain, marqué par la limite, l'erreur ou le péché, ne peut se sauver par ses propres forces. Il lui est offert, par la foi, en une puissance rédemptrice, la possibilité d'être justifié, pardonné, transformé. Le salut est un don, et la foi en est la clé. Il ne s'agit pas d'un accomplissement personnel, mais d'un acte d'accueil et de confiance dans une œuvre déjà accomplie. Dans cette vision, l'humilité est primordiale. L'homme reconnaît son incapacité à se délivrer lui-même et s'en remet à la miséricorde d'un amour plus grand que lui. Le cœur du chemin spirituel est alors la reconnaissance de ce don, son intégration intérieure et la réponse morale qu'il appelle. C'est dans cette réponse libre, foi, conversion, service, que l'âme s'ouvre au salut et en vit les fruits. De l'autre côté, le salut n'est pas nié, mais il est conçu comme un processus évolutif de transformation de l'être. L'élément de grâce n'est pas absent, mais il n'est pas seul. L'être humain est vu comme porteur d'un moi libre, capable de s'élever, de se purifier, de s'unifier, à travers un long travail intérieur. Il ne s'agit pas de mériter le salut, ni de s'enfermer dans l'effort moral, mais de devenir capable d'accueillir en conscience ce qui, autrement, resterait extérieur ou inconscient. Dans cette approche, le salut est une conquête libre de l'esprit sur lui-même, une naissance intérieure qui demande la participation active de la pensée, de la volonté et du sentiment. Il ne s'agit pas simplement d'être sauvé, mais de devenir un être capable d'assumer consciemment la tâche de son propre accomplissement spirituel. Le salut est alors compris comme une réunification progressive avec l'origine divine, rendue possible par l'éveil du moi. Ainsi, les deux perspectives reconnaissent l'existence d'un mal ou d'une séparation et la nécessité d'un dépassement. Mais l'une insiste sur le caractère immérité du salut, qui ne dépend que de l'accueil confiant du don divin. L'autre met en lumière les étapes de transformation qui permettent à l'homme de se rendre intérieurement apte à porter la lumière en lui-même. L'une invite à croire pour être sauvé, l'autre à se transformer pour atteindre la vérité du salut. L'une
fait appel à la foi dans une œuvre accomplie hors de soi, l'autre à la participation consciente à une œuvre qui se poursuit dans l'évolution de l'âme. Dans les deux cas, il s'agit d'une restauration, d'un rétablissement de la relation entre l'humain et le divin. Mais les chemins pour y parvenir diffèrent. Don immédiat reçu dans la foi, ou lent éveil du divin dans l'homme par l'effort libre. L'un n'annule pas l'autre, mais ces deux visions orientent profondément la manière de vivre la spiritualité. L'organisation de la vie religieuse. Une autre différence essentielle entre les deux formes de christianisme réside dans la manière d'organiser la vie religieuse, c'est-à-dire la façon dont l'être humain structure sa relation au divin au quotidien, dans le cadre d'un chemin spirituel. Deux modèles se dessinent. L'un est fondé sur l'appartenance extérieure à une communauté de foi, l'autre sur une démarche intérieure, souvent solitaire, centrée sur le travail de soi. Dans la voie religieuse traditionnelle, l'organisation spirituelle repose sur une communauté visible, un ensemble de croyants unis par une confession commune, rassemblés autour d'un culte, de rites et de sacrements. Cette communauté forme une église ou une institution qui administre la vie religieuse, guide les fidèles, enseigne la doctrine, transmet la grâce à travers les gestes consacrés. Le baptême, l'Eucharistie, la confession ou d'autres sacrements en sont les piliers, comme des ponts entre l'homme et le monde spirituel, fondés sur des formes visibles. Dans cette perspective, la relation à Dieu est vécue dans et par la communauté, selon un cadre établi, sanctifié par le temps et la tradition. La fidélité au rituel, la participation au culte, l'unité avec les autres croyants sont considérées comme des conditions de la vie spirituelle authentique. Ce modèle donne une structure, un langage commun, un enracinement dans l'histoire. Il répond aux besoins de lien, d'enracinement, de continuité. En face de cela, une autre forme de vie religieuse apparaît, centrée sur la voie individuelle. Il ne s'agit pas de nier la communauté, mais de ne pas la considérer comme indispensable au lien avec le spirituel. Ce qui compte ici, c'est l'effort personnel, la discipline intérieure, les exercices répétés qui transforment l'âme. La prière devient méditation, le culte devient observation intérieure, le sacrement devient vécu intime. Le temple n'est plus d'abord un édifice, il est construit dans la conscience même. Dans cette approche, chaque être humain devient responsable de son propre cheminement, à travers un travail rigoureux sur la pensée, la volonté, les émotions. Il s'agit de développer des facultés dormantes, de purifier l'âme, d'élargir la conscience. La vérité n'est pas transmise de l'extérieur, elle se révèle au fur et à mesure de l'évolution intérieure. La vie religieuse n'est donc pas rythmée par des fêtes collectives ou des obligations, mais par des étapes de transformation personnelle, visibles ou non, inscrites dans l'intimité de la vie de l'âme. Ces deux manières de vivre, la relation au divin, ne sont pas nécessairement opposées, mais elles engagent deux postures différentes. L'une fait confiance à la force du lien communautaire, à la répétition du rite, à la grâce transmise par des formes visibles. L'autre privilégie la conscience libre, la solitude féconde, le travail patient et invisible. L'une cherche l'élévation dans la communion extérieure, l'autre dans l'approfondissement du moi. Ainsi, la vie religieuse prend la forme d'un cadre partagé dans un cas, et celle d'une ascèse intérieure dans l'autre cas. La première structure l'âme par le dehors, la seconde la façonne depuis l'intérieur.
Ces deux modèles n'excluent pas la profondeur spirituelle, mais ils la cherchent selon deux chemins différents, l'un guidé par la tradition collective, l'autre par la volonté individuelle de développement intérieur. La vision du mal et de l'évolution. L'une des distinctions les plus profondes entre les deux formes de christianisme considérées tient à leur manière d'interpréter le mal, son origine, sa fonction, et son lien avec la destinée humaine. Cette divergence a des implications décisives sur la compréhension du salut, de la liberté et du sens de la souffrance. Dans la perspective religieuse traditionnelle, le mal est avant tout une rupture morale avec Dieu. Il est lié à la chute, à une désobéissance originelle, à la transgression de la volonté divine. Le mal n'est pas une réalité nécessaire. Il est un scandale, une faute, un éloignement. L'homme, créé bon, est devenu pécheur par son mauvais usage de la liberté. Le péché est alors vécu comme un acte de séparation, une blessure infligée à la relation entre l'homme et Dieu. Il n'est pas d'abord un phénomène cosmique, mais un drame moral personnel. Cette vision met l'accent sur la responsabilité individuelle, sur la gravité de l'acte mauvais et sur la nécessité de réparation par la repentance, la grâce et le pardon. Elle nourrit un sentiment de culpabilité fécond, qui pousse à se tourner vers le divin pour retrouver la juste orientation de l'âme. Le mal est ce qu'il faut fuir, combattre, expier. Il n'a pas de valeur en lui-même. Il est ce qui doit être surmonté pour que l'harmonie originelle soit restaurée. Dans l'autre approche, fondée sur une vision évolutive et spirituelle de l'existence, le mal n'est pas nié, mais il est compris autrement. Il est vu non seulement comme une faute morale, mais comme une nécessité cosmique, liée à la naissance de la liberté humaine. Sans la possibilité du mal, il ne pourrait y avoir de véritable choix, de discernement, ni de progrès intérieur. Le mal devient alors un élément de contraste, un catalyseur de conscience, un obstacle par lequel l'âme se renforce et s'éveille. Il ne s'agit pas de le justifier, ni de l'idéaliser, mais de le replacer dans le cadre plus vaste de l'évolution. Le mal est perçu comme une déviation temporaire, une force divergente qui, à long terme, peut être intégrée et redressée par le moi libre. Il permet à l'homme de se confronter à lui-même, de choisir en connaissance de cause, de conquérir la lumière plutôt que de la recevoir passivement. Le mal est ainsi une école de responsabilité, un terrain d'épreuve sur lequel se forme la liberté. Dans cette optique, le monde n'est pas tombé définitivement, mais il est en devenir, en transformation. Le mal y joue un rôle douloureux, mais formateur. Il fait partie du plan évolutif, non comme une faute à réparer, mais comme un défi à transformer. Ce n'est pas le péché qui condamne, c'est le refus de croître à partir de lui. Ces deux visions ne s'excluent pas totalement, mais elles reposent sur deux conceptions du rôle de l'homme dans le cosmos. Dans l'une, il est appelé à se repentir pour être réintégré dans l'ordre divin. Dans l'autre, il est appelé à devenir créateur de son propre redressement, à spiritualiser ce qui était tombé. Dans l'une, le mal doit être pardonné. Dans l'autre, il doit être compris, intégré, transfiguré. Ainsi, le péché est vu comme faute dans une vision, comme étape dans l'autre vision. Dans les deux cas, il est une blessure réelle, mais le chemin pour en sortir diverge. L'un passe par la contrition et la grâce, l'autre par la connaissance, l'effort libre et la métamorphose intérieure.
Ces deux conceptions dessinent deux figures du devenir humain, l'une réparée par le pardon divin, l'autre élevée par l'éveil de la liberté. La constitution de l'homme. Une différence majeure entre les deux formes de christianisme se manifeste dans la manière dont est comprise la nature profonde de l'être humain, sa structure intérieure et les composantes qui le relient à l'univers spirituel. Cette divergence ne porte pas seulement sur des termes ou des classifications, mais sur la compréhension même du rôle de l'homme dans l'évolution cosmique. Dans la tradition chrétienne classique, l'homme est généralement conçu selon une structure duale ou parfois tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est la partie matérielle, mortelle, périssable. L'âme est le siège de la vie intérieure, des émotions, de la volonté et de la pensée. L'esprit, dans certains courants, est la part la plus haute, celle qui relie directement l'homme à Dieu, parfois confondue avec l'âme elle-même. Cette vision met l'accent sur le combat entre chair et esprit, sur la nécessité de purifier l'âme pour que l'esprit puisse se révéler. Dans cette structure, la vie morale joue un rôle essentiel. Elle est ce qui oriente l'âme vers l'esprit ou vers la matière. L'homme est vu comme un être moralement responsable, partagé entre deux pôles, dont le salut dépend de sa capacité à choisir la lumière contre les ténèbres. La nature humaine y est marquée par la chute, mais capable de rédemption par l'effort, la foi et la grâce. Dans une autre approche, l'homme est envisagé dans une structure plus complexe, plus dynamique, où chaque partie de son être évolue en interaction avec les mondes spirituels. Il ne s'agit plus seulement d'une tripartition statique, mais d'une organisation septuple, dans laquelle les différentes couches de l'être s'interpénètrent, se développent et portent en elles les traces de l'évolution cosmique. Cette structure comprend le corps physique, visible, périssable, le corps éthérique ou corps de vie, qui soutient la croissance et les forces de formation, le corps astral ou corps des désirs, des émotions, des impulsions, le moi comme centre de la conscience, d'autonomie et de transformation, et trois parties supérieures en devenir, le soi spirituel ou moi supérieur, l'esprit de vie, l'homme-esprit, destiné à se développer par le travail intérieur et l'évolution morale consciente. Chaque élément n'est pas formé une fois pour toutes. Il est le fruit d'une conquête progressive, une œuvre d'individuation et de spiritualisation. L'homme est vu non comme un être figé, mais comme une entité en devenir, dont la tâche principale est de transformer ses corps inférieurs en véhicules de l'esprit. Le moi joue ici un rôle central. Il est la force qui peut purifier le corps astral, élever le corps éthérique et spiritualiser le corps physique, par le biais de l'effort conscient, de la méditation, de l'action morale. Cette vision donne à l'évolution humaine une dimension cosmique. Le corps n'est pas seulement une enveloppe, il est l'héritage de l'univers, la mémoire des forces planétaires et zodiacales. L'âme n'est pas simplement un lieu de jugement moral, elle est un atelier de transmutation. Et l'esprit n'est pas un don immédiat, mais un but à atteindre, une potentialité à faire croître. Ainsi, là où l'approche traditionnelle voit l'homme comme un être moral devant choisir entre le bien et le mal, la vision élargie le voit comme un artisan de sa propre divinisation, appelé à métamorphoser toutes les couches de son être en les unifiant autour de son centre spirituel. Cette divergence dans la constitution de l'homme
reflète deux manières de penser le rapport entre l'humain et le divin. L'une part de la chute et vise la réconciliation. L'autre part de la potentialité et vise la réalisation. L'une appelle à la foi et à la conversion, l'autre à l'éveil et au travail intérieur. Toutes deux reconnaissent la grandeur de l'homme, mais elles en situent la source et le déploiement dans deux horizons métaphysiques distincts. La perspective cosmique. La manière dont chaque tradition envisage l'univers, ses origines, sa structure et sa finalité, révèle une profonde différence de perspective quant à la place de l'homme dans le cosmos et son rapport avec le divin. C'est là que s'expriment deux visions du monde radicalement distinctes, l'une plus théologique, l'autre plus cosmologique. Dans la vision religieuse traditionnelle, Dieu est le créateur extérieur du monde. Il est tout-puissant, infiniment séparé de sa création, qu'il a appelé à l'existence à partir de rien. Le monde est un ensemble clos, fini, gouverné par des lois divinement instituées, et au sein duquel l'homme est une créature, certes privilégiée, mais essentiellement dépendante. Dieu règne au-dessus de l'univers, dans une transcendance totale, et le lien avec lui passe par la foi, l'obéissance, la prière et l'adhésion à une révélation historique. Dans cette perspective, le cosmos est un décor dans lequel se joue le drame du salut. Il n'a pas, en lui-même, de dimension spirituelle progressive. Il est stable, ordonné, soumis à la providence divine. L'histoire humaine y est linéaire. Elle commence avec la création, se déroule dans le cadre d'une alliance et attend son accomplissement final dans un jugement. Le sens profond de la vie se trouve dans le retour à Dieu, non dans l'exploration du monde. L'homme est appelé à se détacher de la terre pour retrouver la patrie céleste d'où il vient. Dans l'autre vision, plus ésotérique et initiatique, le monde n'est pas simplement une création terminée, mais un organisme vivant en évolution. L'homme n'est pas séparé du cosmos. Il en est la synthèse, le reflet, l'accomplissement en devenir. Il n'est pas un étranger dans un monde clos, mais un microcosme, porteur de toutes les forces, substances et lois du macrocosme. Le monde extérieur n'est pas seulement un théâtre, il est le miroir de l'être intérieur, et son étude permet de mieux comprendre l'homme lui-même. Dans cette approche, l'univers est perçu comme une manifestation progressive de l'esprit, à travers différents degrés de densification, de spiritualisation, de différenciation. Le monde n'est pas simplement fait de matière, il est traversé, soutenu, animé par des forces spirituelles, des hiérarchies, des entités invisibles. Les étoiles, les planètes, les cycles naturels ont une signification profonde. Ils sont des expressions de lois cosmiques, en relation directe avec la formation de l'homme, de ses organes, de sa biographie et même de son destin. L'homme n'est pas seulement un être moral, il est un être cosmique, appelé à éveiller en lui les forces zodiacales, planétaires, hiérarchiques, qui ont présidé à sa genèse. Le travail intérieur ne vise pas seulement à se sauver, mais à rendre conscient ce qui, dans l'univers, a agi jusqu'à présent de manière inconsciente. En se transformant, l'homme transforme le monde. Il devient co-créateur, participant actif d'une œuvre divine qui se poursuit à travers lui. Cette perspective offre une toute autre relation au cosmos. Au lieu d'être un lieu de chute à quitter, il devient un terrain de croissance, un livre à déchiffrer,
un organisme à spiritualiser. L'homme n'est pas un simple objet de contemplation ou de soumission. Il est le partenaire de l'homme dans sa quête d'évolution. Le divin ne se situe pas uniquement hors du monde. Il l'imprègne de toutes parts et peut être reconnu dans chaque phénomène, chaque forme, chaque rythme naturel. Ainsi, la perspective cosmique distingue profondément les deux formes de christianisme. L'une oriente l'âme vers un Dieu transcendant et un salut venu d'en haut, dans un monde fixe. L'autre engage l'homme à se reconnaître comme partie vivante du tout, en chemin vers une union consciente avec les forces qui l'ont formé. Dans l'un, le but est le retour vers un ciel perdu, dans l'autre, la conquête d'un ciel nouveau, à créer à partir de la terre et de l'homme éveillé. Ces deux visions ne s'excluent pas radicalement, mais elles expriment deux cosmologies, deux langages de la relation entre l'humain et le divin. L'un vertical, fondé sur la transcendance et la révélation, l'autre circulaire et organique, fondé sur l'immanence et l'évolution. Chacune trace un chemin vers la lumière, mais la lumière qu'elle cherche n'éclaire pas le monde de la même manière. Deux courants issus d'une même impulsion. Au terme de cette confrontation des deux voies spirituelles, il apparaît clairement qu'elles ne s'opposent pas comme des ennemis, mais qu'elles procèdent d'une même impulsion centrale, l'élan du Christ dans l'humanité. Ce qui les différencie profondément, ce ne sont ni les valeurs fondamentales qu'elles portent, ni leur orientation ultime vers le bien, la vérité et la transformation intérieure, mais la manière dont elles conçoivent l'accès au spirituel, la forme du chemin et le rôle attribué à l'être humain dans sa propre évolution. D'un côté, la foi confiante dans la révélation. Elle s'enracine dans une relation de cœur à cœur avec une source transcendante, qui s'est manifestée historiquement et dont les fruits sont transmis par la tradition, les Écritures, la communauté de croyants. L'homme s'ouvre à une parole qui ne vient pas de lui, qu'il reçoit dans l'humilité et l'espérance. Il chemine dans la reconnaissance d'un amour donné, qu'il n'a pas produit, mais qu'il peut accueillir librement. Dans cette dynamique, la foi est une force vivante, une grâce qui transforme l'âme, et le Christ en est la figure centrale, rédemptrice et personnelle. De l'autre, la connaissance active et l'élévation intérieure. Elle naît d'une exigence de vérité éprouvée dans le silence du moi, d'un travail sur soi qui ne se satisfait pas d'un contenu transmis, mais cherche à le vivre, à l'éprouver, à le comprendre de l'intérieur. L'homme est vu comme porteur d'un germe divin, appelé à s'éveiller, à se déployer, à illuminer progressivement ces différentes couches d'être. Le Christ n'est pas seulement un sauveur extérieur, mais une force vivante à éveiller en soi, une présence qui guide l'évolution humaine et appelle chacun à devenir pleinement responsable de son propre devenir spirituel. Ces deux courants ne s'excluent pas, ils incarnent deux faces d'une même réalité, l'appel du divin à l'homme et la réponse de l'homme au divin. La première voie insiste sur la fidélité à l'élan originel de l'amour divin, reçu dans la foi. La seconde insiste sur la tâche de faire fructifier cet élan par la conscience éveillée et le travail intérieur. L'une garde la mémoire vivante de la grâce, l'autre la promesse de la liberté conquise. Ensemble, elles rappellent que le mystère du Christ dépasse toute forme unique et qu'il peut se révéler dans la prière autant que dans la pensée, dans la communauté autant que dans la solitude, dans le sacrement reçu autant que dans l'effort intérieur consenti.
En ce sens, ces deux expressions ne sont pas les deux moitiés d'un tout figé, mais deux chemins complémentaires vers une même montagne. L'une sécurise les pas, l'autre les éveille. L'une enveloppe, l'autre propulse. Et toutes deux, lorsqu'elles sont vécues avec vérité, tendent vers la même transformation de l'être humain en porteur conscient du spirituel. Le défi de notre temps n'est peut-être pas de choisir entre elles, mais de les comprendre l'une à la lumière de l'autre, et de pressentir qu'à mesure que l'homme se transforme, la voie du salut et celle de la connaissance pourraient se rejoindre dans une expérience plus haute, plus unifiée et plus complète. Car c'est toujours le même être humain qui cherche, qui souffre, qui aime et qui s'élève, et le même esprit qui cherche à le rencontrer, par des langages différents, mais avec une même lumière. L'union future des deux voies. Si les deux formes de christianisme étudiées paraissent aujourd'hui distinctes, voire irréconciliables dans leur méthode, leur langage et leurs expériences, il est pourtant possible d'envisager une union future, non par compromis ou fusion extérieure, mais par maturation intérieure. Cette union répondrait à un besoin profond de l'humanité actuelle. Ne plus devoir choisir entre foi et connaissance, entre sentiment et lucidité, entre piété et liberté, mais réconcilier les forces du cœur et celles de l'intelligence dans un même acte spirituel. L'appel à cette réunification résonne de plus en plus fort dans une époque marquée à la fois par la soif de vérité et par la soif de sens. Le monde moderne, désenchanté par les dogmes figés et déçu par les promesses technologiques sans âme, cherche une voie qui soit à la fois fidèle au mystère du divin et rigoureuse dans sa recherche de vérité. Cet appel invite à dépasser les cloisonnements historiques. Celui qui prie avec ferveur peut aussi chercher avec clarté. Celui qui médite avec rigueur peut aussi aimer avec confiance. L'union des deux voies consisterait à ne plus opposer la chaleur du cœur à la lumière de l'esprit, mais à les faire coopérer dans une nouvelle forme de vie intérieure. La foi ne serait plus vue comme une ennemie de la connaissance, mais comme sa source vivante, et la connaissance non comme un danger pour la foi, mais comme son épanouissement conscient. C'est dans cette réconciliation que peut naître un christianisme renouvelé, capable de répondre aux aspirations de l'homme intégral. Ce christianisme du futur ne serait plus seulement une religion de l'âme, ni une science de l'esprit. Il serait une sagesse vivante, qui éclaire le corps par la guérison, l'âme par l'éducation et l'éthique, l'esprit par la méditation, la pensée éveillée, l'amour librement choisi. Il intégrerait la profondeur des symboles, la beauté des rites, mais les vivifierait par la conscience. Il reconnaîtrait la grandeur de la tradition, mais oserait la prolonger dans l'évolution. Un tel chemin ne peut être imposé de l'extérieur. Il ne résultera ni d'un décret ecclésial, ni d'une réforme intellectuelle. Il s'éveillera dans les âmes qui, silencieusement, auront expérimenté les limites de chaque voie prise isolément, et qui pressentent qu'une vérité plus haute les attend dans leur réconciliation. Ces âmes chercheront un lien au divin qui ne les divise pas, mais les unifie. Une lumière qui ne dessèche pas, mais qui réchauffe. Une ferveur qui n'aveugle pas, mais qui éclaire. Ce christianisme renouvelé, où l'impulsion du Christ vivra pleinement dans le cœur et dans la pensée, sera à la mesure de l'homme nouveau, libre, éveillé, responsable, en lien avec l'univers et avec les autres. Il ne sera ni une restauration nostalgique, ni une utopie abstraite.
mais une floraison lente et profonde de l'esprit humain, lorsque celui-ci aura compris que le salut et la connaissance, loin d'être rivaux, sont deux expressions d'un même amour en marche. C'est là peut-être la grande tâche du christianisme du troisième millénaire, ne plus séparer ce que le temps avait divisé, et éclairer l'homme tout entier, corps, âme et esprit, par la lumière du Christ, vécu librement. Une telle voie ne reniera ni la foi des origines, ni les conquêtes de l'esprit moderne. Elle les transfigurera dans une sagesse vivante au service d'une humanité en devenir.